Bonjour à tous, la France est championne du monde, ça c'est de la bonne nouvelle. Ça fait vraiment plaisir à tous les Français, à toute l'équipe de France. Et comme je ne suis pas de ceux qui vont venir critiquer quand ça va mal, je ne suis pas de ceux qui vont taper sur un cadavre ou taper sur un homme à terre, je n'aurais pas critiqué l'équipe de France comme je vais le faire là si nous n'avions pas gagné. Lors de la dernière vidéo, je vous posais la question: pourquoi la France est-elle composée majoritairement de joueurs noirs? J'avais avancé le postulat comme quoi c'était par rapport à la maturité physique des joueurs noirs qui arrivaient de façon plus précoce que chez les blancs. Et vous m'avez répondu pour une certaine partie que oui, c'était sans doute cela. Et puis d'autres m'ont dit que non, que c'était parce que les noirs étaient plus forts. Voilà. Donc cette question vient tout naturellement. Après tout, l'équipe de France gagne, elle est majoritairement composée de noirs. Et vous, dans les commentaires, vous m'avez dit c'est pour ça, c'est parce que les noirs sont plus forts. Donc on va tenter de répondre à cette question. Est-ce que vraiment les noirs sont plus forts en sport et en football dans un premier temps? Parce que oui, dans cette vidéo, on va tout dire. On va dire ce qu'on pense, débroussailler, hein, vous savez, ce qu'on n'ose pas dire dans les grands médias, on va le dire ici. Alors on va décomposer parce qu'il y a le football et puis il y a d'autres sports. Et puis on va parler en regardant les faits, donc des faits que tout le monde peut observer, les résultats quoi. Et puis on va également regarder l'aspect qui pique entre guillemets, mais en fait pas vraiment, la physiologie. Voilà, la physiologie. Quelles sont les différences physiologiques entre noir et blanc? Pourquoi est-ce que les noirs, par exemple en basketball, c'est vrai qu'ils ont un sérieux avantage? On va regarder ça de près. Et avant de démarrer ce débroussaillage, hein, bien sûr, j'espère ne heurter la sensibilité de personne. Je suis comme Jean-Claude Van Damme, qui lui aime... 1. J'ai rien contre les homos. 2. J'ai rien contre les femmes. 3. J'ai sûrement rien contre les chiens. Ah, ma chérie. Voilà. Jean-Claude Van Damme est un homonophobique. Ça veut dire pour les homos, pour les femmes, pour les enfants, pour les chiens, pour tout le monde. Mais moi c'est pareil. J'aime les noirs, j'aime les blancs, j'aime les arabes. J'aime les maghrébins, j'aime les chinois bien sûr, j'aime les indiens d'Amérique et j'aime les métis. Bref, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, je ne suis contre personne. J'essaie juste de comprendre ce qui m'arrive, ce qui se passe entre guillemets en France depuis quelques années. C'est juste génial, fabuleux parce que y a tellement de gens différents qui viennent, des cultures différentes, des ethnies différentes. Ça nous permet de partager et de se comprendre mutuellement, de s'enrichir de nos différences. Donc, vous pensez, enfin une partie d'entre vous dans les commentaires pensez que c'est parce que les noirs sont plus forts. Alors, regardons. Déjà, si on arrête de regarder que la France, parce qu'en fait, votre raisonnement est tout à fait légitime. Quand on regarde en France, le football français est majoritairement composé de joueurs noirs. Il y a énormément de joueurs noirs. Ça ne reflète pas la population. La population française est quand même... Ça va peut-être changer plus tard, mais est quand même majoritairement blanche pour l'instant. Mais dans le football, c'est pas ça. C'est majoritairement noir. Et donc, c'est légitime de penser ça. Hein. Ce n'est pas nécessairement un préjugé raciste, finalement, de le penser. Mais donc, est-ce un préjugé, les noirs plus forts en foot, ou est-ce une vérité? Eh bien, quand on regarde en dehors de la France, la majorité des joueurs de foot ne sont pas noirs. Vous prenez les meilleurs championnats du monde, championnats d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, déjà ils sont d'Allemagne, ils sont majoritairement composés de joueurs blancs. Donc ce qu'on voit en France ne se vérifie absolument pas dans les meilleurs championnats du monde. Ensuite, on va regarder les équipes africaines. Ah oui, les équipes de football africaines sont clairement pas très bonnes, quoi. Excusez-moi, je rigole un petit peu parce que ça me fait mal au cœur quelque part. Hein, de voir toutes ces équipes africaines finalement faire de la figuration, quoi. Pas être mieux que les Asiatiques. Hein. En tout cas, cette année, les Asiatiques ont fait beaucoup mieux. Donc là, on a quand même deux facteurs. Et puis, on va regarder les meilleurs joueurs du monde. Depuis quelques années, hein, les deux meilleurs joueurs du monde, c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas là pour faire un débat entre les deux. J'ai énormément de respect pour les deux. Vraiment, j'adore... c'est vrai que j'adore Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, à une époque, j'étais entre guillemets dans le jeu de la petite guéguerre. Mais là, depuis 2-3 ans,
Je suis devenu admiratif de Cristiano parce qu'il a une telle régularité, c'est un vrai champion, quoi. C'est un vrai mec, c'est un travailleur, c'est waouh. J'adore les deux joueurs et ces deux joueurs qui sont blancs et bien blancs, hein. Cristiano Ronaldo est un Européen du Sud. Lionel Messi a la barbe rousse, donc il est bien blanc lui, on va dire. Barbe rousse. Donc quand on regarde les faits, en dehors de notre petit enclos français, eh bien on s'aperçoit que non, pas du tout. En football, en tous les cas, les Noirs sont absolument pas plus forts. Il semblerait que les meilleurs joueurs de football soient plutôt même les Blancs. Mais c'est vrai que le cas de la France est particulier. On peut l'expliquer que comme ça. Déjà, il n'y a qu'en France où il y a autant de joueurs noirs à la porte d'entrée des centres de formation. Ça, c'est dû aux raisons politiques de la France. C'est dû aussi au passé colonial de la France. La France qui est un véritable empire ou un ancien empire en fait. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo sur mon autre chaîne, Pagans TV, oui, parce que j'ai deux chaînes. Parce que là, on ne va pas mélanger les sujets, mais l'empire français, ça va être un sujet de ma prochaine vidéo et ça peut expliquer justement pourquoi il y a autant de joueurs noirs à la porte d'entrée des centres de formation. Mais comme je le disais dans la dernière vidéo, ce n'est pas la seule raison. Parce qu'il y a quand même encore une majorité de blancs. Donc pourquoi une majorité de noirs uniquement en France et pas ailleurs? C'est parce que les centres de formation français ne tiennent pas en compte la maturité physique. Et j'avais appuyé mon argument par le fait qu'Antoine Griezmann, qui est quand même le meilleur joueur de la Coupe du Monde avec Mbappé, enfin Mbappé a été élu meilleur, effectivement il a été probablement un peu meilleur, en tout cas le plus décisif, bravo à Kylian Mbappé. Mais rendez-vous compte, un joueur du niveau de Griezmann, il n'aurait pas dû être en équipe de France s'il n'avait pas persévéré et été en Espagne, quoi. Donc il a été jeté comme un malpropre, bref, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais combien d'autres joueurs comme ça, français, qui ont une maturité physique plus tardive, ont été rejetés? Laurent Blanc avait essayé d'en parler, mais peut-être qu'il n'avait pas pris le problème du bon bout. Lui, il avait dit, Cash, écoutez, comme on a des critères trop physiques en France, il y a tel type de joueur qui est avantagé, il n'a pas osé dire noir. Mais par contre, il a dit qu'il faudra garder un quota de 30% de blancs entre tel âge et tel âge pour les garder jusqu'à un âge plus avancé, parce qu'il savait qu'en fait, ils étaient recalés très jeunes à cause des critères physiques, à cause qu'on ne prenait pas en compte la maturité physique. Et du coup, il avait proposé ça. Il s'était fait défoncer le pauvre. Vous imaginez, la France, c'est un pays vraiment à part. On ne peut pas dire ce qu'on veut. C'est waouh, c'est attention. Et donc, moi, je propose à Laurent Blanc, entre guillemets, en toute humilité, hein, s'il y en a qui font passer la vidéo, je lui soumets l'idée, il pourra se l'attribuer s'il veut, de parler plutôt de maturité physique, quoi. Ça, c'est une vérité établie, hein, quand vous allez dans les classes de primaire ou de collège surtout. C'est vrai qu'on voit souvent les copains d'origine africaine qui font une ou deux têtes de plus. Ok, ils sont peut-être costauds, mais à l'âge adulte, l'écart est moindre, hein. On voit bien qu'il y a un développement plus précoce. Bon, bref, que ce soit Laurent Blanc ou Griezmann, hein, c'est bien la preuve qu'on touche à une vérité. Et que donc, on peut même déjà finalement conclure que c'est un préjugé raciste, entre guillemets, que de dire que les Noirs sont plus forts en football, puisque ce n'est absolument pas le cas. Ce qui se passe en France, c'est un cas particulier, vraiment réservé uniquement à la France, qui est un cas très particulier. Donc je pense qu'il serait intéressant d'en discuter, de libérer la parole, parce que le football français pourrait être encore meilleur si on prenait en compte cela, parce que combien d'Antoine Griezmann potentiels regardaient leur finale devant la télé et exercent le métier de libraire ou de pompiste, alors qu'ils auraient pu être peut-être, je ne sais pas moi, numéro 6 ou numéro 7 dans l'équipe, à un niveau peut-être meilleur que pourtant les très bons milieux de terrain qu'on a eu cette année. Allez savoir. Donc voilà, mais alors il y en a plein, ils vont me dire ouais mais Oleg, machin, de toute façon t'es un rageux et tout, parce que voilà, les Noirs sont plus forts. Là je viens de te démontrer que non, mais toi tu vas me dire, mais si les Noirs, regarde en athlétisme, regarde en sprint. Là c'est vrai, vous marquez un point. Donc maintenant on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo, c'est les différences physiologiques. Quelles sont les vraies différences matérielles en fait qu'il peut y avoir entre un noir et un blanc? On va simplifier, on ne va pas passer tout le monde en revue, les Asiatiques et compagnie, peut-être une autre fois. Mais là, on va prendre les joueurs noirs et les joueurs blancs dans le sport en général, dans tous les sports en général. Et effectivement,
on a en fait une grosse différence que personne ne dit d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, en tout cas en France, on ne la dit pas, peut-être encore à cause de ce que vous savez, mais aux États-Unis, en NBA, donc le basketball, hein, là-bas on prend l'envergure, c'est ça l'envergure, vous voyez. Regardez pas mes notes, le suspense alors. L'envergure c'est ça, c'est la distance entre les deux extrémités. Eh bien chez un homme de type blanc, généralement, c'est la même que la hauteur. C'est-à-dire un homme d'1,75 m de haut, il aura une envergure d'1,75 m. Alors qu'un noir, en fait, et ça vous pouvez le vérifier si vous regardez les sites américains de NBA, il aura une envergure supérieure à sa taille. Moi, je regardais à l'époque d'Hakeem Olajuwon, je regardais à l'époque de Jordan, de David Robinson, de Tony Parker. Tony Parker, quoi. Après tout, il est français. Et je me rappellerai toujours, ça m'avait marqué qu'Hakeem Olajuwon, qui fait 2,10 m et 2,13 m avec chaussures, parce qu'attention, il mesure avec des chaussures en NBA aussi. Il avait une envergure de 2,23 m sans chaussures, forcément. Il avait 2,23 m d'envergure de bras, alors qu'il mesurait 2,10 m, ça m'avait choqué. Et tu prends un joueur blanc, voilà, en général, s'il fait 2,10 m, il a, allez, les grands, généralement, ils ont les membres un peu plus longs. Il a peut-être 2,12 m, 2,15 m, mais jamais 2,23 m. Et j'avais comparé, parce que moi, j'ai fait pas mal de basket avec un pote black qui faisait ma taille. Quand on levait les bras tous les deux comme ça, il avait ça de plus, quoi, au niveau de longueur de bras. Et pareil, enfin, tous mes potes blacks avec qui je discutais, ils me disaient quand ils lèvent leurs bras et tout, l'envergure qu'ils avaient, elle était vachement plus grande. Tu vois, par rapport à leur taille, ils avaient plus, quoi. Donc ça, c'est un gros avantage, un énorme avantage au basket. Jambes et bras plus longs, quoi. Et en plus, les jambes, ça donne une détente verticale supplémentaire. Parce que rappelle-toi, mon ami, les sauterelles. Le meilleur exemple, c'est la nature, les animaux. Les animaux qui sautent haut, ils ont des longues pattes. Donc quand tu as des jambes un peu plus longues comme nos amis noirs, bah, tu as aussi un petit avantage pour la détente. Donc niveau basket, c'est radical. Cherchez pas les blancs. Les noirs ont un avantage matériel visible direct avec les bras et les jambes un peu plus longs. Donc c'est comme ça, puis c'est tout. Donc là, oui, les noirs sont plus forts en basket, ce n'est pas un préjugé, c'est une vérité. Voilà. Maintenant, on va passer du coup aux autres sports. Parce que, ok, la longueur de jambes et de bras, c'est un avantage dans ce sport-là. Le sprint, bah, il se trouve que là aussi, des plus grandes jambes, une fois que tu es lancé, forcément c'est un avantage. Tu as plus d'amplitude. Et oui, en sprint, c'est clair, les noirs sont les plus forts. Donc chapeau, c'est une vérité. Les noirs sont plus forts aussi. Par contre, pour ce qui est du football, comme on a pu le voir, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et effectivement, si on regarde un peu, en football, il vaut mieux avoir un centre de gravité bas et plutôt des jambes, je dirais, relativement courtes, parce que ça va donner en fait un autre avantage. Cependant, les jambes longues en football donnent un certain avantage quand même. C'est encore une fois la vitesse de pointe. Mais oui, mes amis, il va falloir sérieusement différencier, et je pense que vous êtes capable de le faire, l'accélération, c'est-à-dire le démarrage, les premiers appuis, et la vitesse quand tu es lancé, quoi, tu vois. Et ça, on le voit très bien dans FIFA. Vous savez, le jeu de football, il différencie bien l'accélération et vitesse de pointe. Et vous verrez que bien souvent, FIFA est très très bien fait, très véridique. Vous verrez que souvent, les joueurs blancs ont une accélération supérieure à leur vitesse de pointe, assez largement même. Prenez la plupart des très bons dribbleurs et joueurs blancs, comme Messi par exemple, très grosse accélération, mais vitesse de pointe beaucoup moins impressionnante, en dessous. Et vous verrez que chez les blacks, c'est souvent la tendance inverse. C'est souvent une vitesse de pointe très forte, mais une accélération bonne aussi, mais pas aussi bonne que la vitesse de pointe. Voilà. Donc,
il y a cet avantage-là en football, c'est que les premiers appuis, il vaut mieux avoir des jambes courtes. Prenez l'exemple du vélo. Le vélo, quand vous mettez un plateau plus petit, vous savez, la VTT, vous avez plus de force, vous démarrez plus vite. Si vous démarrez directement avec le grand plateau, vous n'avancez pas. Par contre, en pointe, là, oui, le grand plateau va vous faire aller plus vite que le vent. Mais voilà, c'est cette logique-là qu'il faut comprendre, les gars. Quand on parle toujours en proportion, donc à taille égale, à corps égal, à gabarit égal, en moyenne, c'est toujours pareil, c'est en moyenne, parce que d'un individu à un autre, dans la même ethnie, ça peut changer. Tu peux avoir des noirs qui vont avoir des jambes assez courtes, tu vois. Mais c'est relatif. Globalement, les jambes, le type de footballeur, genre, allez, Lionel Messi, genre footballeur idéal, meilleur dribbleur au monde, Diego Maradona, pareil, enfin, quand on parle de Maradona et Messi, les gars, on est tout en haut là. Niveau dribble, vous le savez très bien, c'est les rois. Personne ne peut les imiter. Pourquoi? Parce qu'ils ont des jambes explosives, c'est-à-dire relativement courtes, un centre de gravité très bas aussi. Ah oui, si vous avez les jambes un peu plus courtes, vous êtes plus bas. Donc, vous tournez mieux, vous êtes plus fort en crochet, plus fort en changement de direction, plus fort en stop, en arrêt. Vous savez, pour vous arrêter après un sprint. Rappelez-vous, Franck Ribéry aussi, il avait cette capacité à sprinter et à s'arrêter net. Regardez Eden Hazard. Eden Hazard, c'est pareil, c'est un super dribbleur. Il mesure 1m72, il est blanc. Mais si, il mesure 1m69. Maradona faisait 1m65. Tous les meilleurs dribbleurs, ils sont en dessous de 1m75, largement. Et ça, c'est juste de la physique, les gars. C'est l'histoire de centre de gravité plus bas, les jambes plus courtes, meilleure vivacité sur les premiers appuis, meilleur changement de direction, meilleurs arrêts, meilleur équilibre aussi. Pareil, à l'épaule, vas-y, va essayer de bouger Messi. Il y en avait un autre aussi, Carlos Tevez. Alors lui, il laisse tomber, c'était un bœuf, il était tout en largeur. Carlos Tevez, c'est un blanc. Bon, bah, tout le monde te disait dans la ligue anglaise, il n'y a pas plus costaud sur ses jambes que Carlos Tevez, tu vois. Pourtant, le type, il faisait 1m69, quoi. Tu avais beau faire 1m90, 100 kg, tu ne pouvais pas le bouger, le mec. Parce qu'il était tanké, tu vois, il était sur ses appuis, solide. Comme un petit taureau. Et donc, voilà pourquoi, en réalité, en football et dans d'autres sports, les blancs, en fait, vont être, par contre, légèrement avantagés par leur morphologie. Mais comme je le disais, par contre, pour les sprints longs, regardez les meilleurs joueurs africains, bien souvent, c'est sur la vitesse pure, avec de l'espace. Samuel Eto'o, Thierry Henry. Bon, Mbappé, c'est un métis, donc lui, il est un peu intermédiaire. Mais c'est souvent des joueurs avec une grande vitesse de pointe. Ils poussent le ballon et voilà. Alors que l'Européen, ça va être des dribbles courts, des choses comme ça. Regardez, pour appuyer encore cela, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, il a beau mesurer 1m95, regardez bien sa morphologie, il est court sur pattes. Regardez bien la longueur de son buste et ses beuges, elles sont arquées. Parce que le fémur aussi chez les blancs est plus arqué, tu vois. Et Zlatan, il a beau être très grand, il est relativement court sur pattes. Voilà. Donc, moralité, les jambes longues sont avantageuses dans certains sports, mais pas dans ce qui est changement de direction, tout ça, centre de gravité bas. Pour le football, c'est mieux, en tous les cas pour les postes offensifs. Pour les postes défensifs, c'est moins handicapant parce que ça donne même un avantage, les jambes plus longues permettent de ratisser. Donc en football, bon, voilà la différence, l'avantage du football, c'est que toutes les qualités physiques peuvent se faire valoir. Le gars qui a des grandes jambes va jouer sur sa vitesse, va jouer sur les tacles. Le gars qui a des petites va jouer sur ses crochets. Mais voilà, donc moralité, être un court sur pattes, être un nain, avoir les membres courts, finalement c'est pas si mal. Ça donne plus de couple aussi. Les sports de force, les nains par exemple, les nains sont des champions en squat. Les pays de l'Est, donc les blancs, sont très forts en force parce que ces membres courts, donc avoir des membres courts, ça donne un certain couple, une certaine force. Et donc c'est pas forcément un inconvénient dans tous les sports. Donc par rapport aux membres courts, attention les gars, c'est pas parce que vous êtes comme Cristiano Ronaldo, un grand avec des courtes jambes, ou comme Messi, très court sur pattes, que vous n'êtes pas bien membré. Cette expression est un faux ami. Parce que, encore une fois, les nains vont nous éclairer. Vous savez ce qu'on dit sur les nains. Bon voilà, tout est dit. Pourtant, ils ont des membres courts. Donc,
Donc en fait, dire bien membré, dire il a des longs doigts, il a des longs bras, donc il doit être long là, c'est complètement faux. C'est un organe. Donc on devrait plutôt dire il a un bel organe ou il est bien organé, je sais pas, mais l'expression bien membré est totalement fallacieuse et hors service. Merci Onin de nous rappeler que c'est un organe et que c'est en rapport avec la taille de la cage thoracique du buste. Voilà, et rien à voir avec la longueur des membres, des vrais membres, voilà, pas des organes. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez d'autres questions, comment je voulais conclure? Bah oui, voilà, tout le monde a ses avantages, ses inconvénients. On est en France, c'est un pays vraiment très particulier. Il n'y a qu'en France où effectivement on peut en arriver à croire ce qu'on a cru au début de la vidéo. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça, hein. C'est juste que la France est un pays très spécifique. Mais profitons-en justement de toutes ces différences pour dialoguer entre nous, pour apprendre à vivre entre nous. Parce que donc, malgré que le football est un sport qui n'est pas un inconvénient, enfin qui ne désavantage pas les blancs, on a quand même moins de blancs. Donc il faudrait se poser la question de la politique des centres de formation et de cette histoire de maturité physique qui est vraiment, faut être honnête les gars, une injustice. Et même, je dirais, c'est un problème qui va au-delà du football. Parce que quand vous avez votre petit-neveu, votre petit frère ou votre fils qui fait 2 têtes de moins que le noir de sa classe, bah, ça en fait une victime potentielle, quoi. Et ça, c'est dommage. Ça fait un baptou fragile, comme ils disent. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste parce que la nature est différente. Voilà. Chacun a ses qualités et on ne doit pas, à mon avis, abuser comme ça pour maltraiter et pour surtout rabaisser les blancs. Ça, le racisme, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je lutte contre les préjugés racistes en montrant les choses telles qu'elles sont, les vérités, pour justement débunker et s'apercevoir que, en fait, on a effectivement des différences, mais il n'y a pas d'histoire de je te suis supérieur ou je te suis inférieur. Voilà. Donc ça, je voulais le dire aussi aux gars dans les cours de récré. Baptou fragile, tout ça, c'est des expressions, ça passe pas pour moi, tu vois. C'est comme guerre, tout ça, parce que moi, je me permets pas d'insulter les gens d'origine étrangère. J'emploie pas certains mots qui commencent à se banaliser, j'aime pas ça. Je trouve qu'on devrait tous se respecter mutuellement, et si vous commencez à insulter les blancs avec guerre ou baptou fragile, vous étonnez pas que les blancs derrière vous insultent aussi. Après, ça va finir n'importe quoi, n'importe comment, alors qu'en fait, on est tous là pour échanger et s'enrichir mutuellement. Comprenez? Voilà, donc peut-être une prochaine vidéo sur le sujet, peut-être. On a parlé d'Mbappé qui était intéressant comme cas parce que c'est un métis. Si ça vous plaît, en tous les cas, parlez-en dans les commentaires. Essayons de voir si on peut faire évoluer les choses positivement par rapport à cette injustice de la maturité physique différente entre les ethnies. Et puis, bah voilà, merci de m'avoir suivi. Si l'histoire de l'Empire français, ça vous intéresse, allez voir sur Pagans TV. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Merci à tous. Vive la France, vive les Noirs, vive les Blancs. Je vous aime tous sincèrement. Voilà, merci, c'était Oleg de Normandie. Allez, ciao.